qui résonne en mon cœur, Seigneur. Bonjour, voilà, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Pierre Lotz, je suis un chantre et aujourd'hui j'aimerais vous rendre un témoignage de ce que j'ai vécu récemment. Si cela peut vous encourager, je me lève un matin comme tous les autres matins et puis je me réveille avec une pensée dans mon cœur, c'est celle de Jésus sur la croix. Jésus qui meurt pour mon péché, qui meurt pour nos péchés. Et à ce moment-là, je réalise que Jésus sur la croix prend ma place, prend la place de chaque être humain. Et je me dis que c'est une grâce aujourd'hui d'être en vie, c'est une grâce aujourd'hui de pouvoir vivre, de pouvoir faire plein de choses. Tout cela grâce à Jésus-Christ qui meurt pour moi sur la croix. Et donc je pars de chez moi et puis je commence à me balader un peu dans Paris. Et puis alors que je traverse un genre de petit tunnel non loin de chez moi, donc je marche sous le tunnel et puis je marche sans vraiment penser. Et puis bien que j'avais quand même réfléchi avant de partir sur ce sujet qui était donc que Jésus mourait sur la croix pour moi et que c'était une grâce d'être en vie aujourd'hui et que par la mort de Jésus j'avais la vie, que par la mort de Jésus j'avais la guérison, que par la mort de Jésus j'avais le salut, je pouvais être sauvé et qu'un jour je pourrais voir Jésus face à face grâce à ce sacrifice à la croix. Et là je réalisais de plus en plus que je ne mérite pas la vie, je ne mérite pas de vivre. Parce que c'est un cadeau que Dieu nous fait chaque jour. Nous qui sommes pécheurs, nous devons mourir, nous devions être sur la croix à la place de Jésus. Et alors que je passe sous ce tunnel, je marche tranquillement et tout d'un coup j'entends un bruit énorme, un bruit mais vraiment énorme. Et ça s'est passé en fait alors que je marchais juste derrière moi. C'est-à-dire qu'en fait il y avait sous le tunnel des luminaires avec, vous savez, c'était couvert par une vitre, et puis bon, il y avait les ampoules, et puis plein de... Voilà, tout ce qui englobe le projecteur. Et donc, je marche, et tout d'un coup, j'entends ce bruit énorme. Je me retourne comme ça, et je vois que le lampadaire, le luminaire, était tombé. C'est-à-dire qu'en fait, si j'étais passé une seconde avant, je prenais ça sur moi et je pouvais soit être blessé, mais gravement blessé, soit être mort. Donc là, bien sûr, je continue à marcher. Voilà. Et puis, en marchant, je me touchais. J'espérais être encore en vie, en fait, parce que tellement que c'était fort, je pensais peut-être même être mort, en fait. Je me touchais. Et là, j'ai réalisé une chose. Dieu m'a montré ce matin-là que, de un, il m'a préservé. Il y a un verset qui dit que Dieu ne sommeille ni ne dort, il sait partout où nous sommes. Jésus a dit d'ailleurs avant de partir aux disciples, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous. » Et alors là, j'étais incroyablement scotché parce que je serais passé une seconde avant, je prenais tout ça et je pouvais même mourir. Et alors là, en marchant, j'ai repensé à cette pensée que j'ai eue le matin même, quand je me suis levé, de Jésus sur la croix qui mourait pour nous, pour nos péchés, et que c'était une grâce de vivre chaque jour. C'était un privilège de pouvoir être en vie. Il y a un verset qui m'a été donné alors que j'étais dans le ventre de ma mère, quand j'étais dans le ventre de ma mère, il y a eu des complications. Le bébé que ma mère attendait allait être un bébé tronc, un bébé qui allait en fait pourrir la vie de ma mère et de mon père. Et mes parents ont fait cette prière, on dit « Seigneur, cet enfant que j'ai », ma mère a fait cette prière, « Cet enfant que j'ai, je te le donne, tu nous le donnes, tu le guéris, mais en retour, on veut te le donner à toi. » Et l'échographie suivante, alors que ma mère va faire l'échographie, les médecins lui disent « Mais madame, le bébé est tout à fait normal, il n'y a aucun problème. Et ce bébé, c'est moi aujourd'hui. » Vous avez vu, tout à l'heure, j'ai joué un morceau, d'ailleurs c'est mon titre « Lieu secret », un magnifique clip qui vient de sortir d'ailleurs aujourd'hui, ce samedi 13 mars. C'est une chanson que j'ai pu composer lors du premier confinement en 2020, en mars 2020. Et d'ailleurs, Dieu m'a donné des mains
alors que je ne devais pas avoir de mains ni de jambes. Dieu m'a donné des mains. Aujourd'hui, je joue du piano. Aujourd'hui, je chante. Dieu se sert de moi à travers Internet, beaucoup en ce moment, parce que je peux évangéliser à travers la musique, le chant, la louange. Mais Dieu s'est aussi servi de moi dans le passé beaucoup. J'ai pu tourner dans plusieurs églises. J'ai pu aussi chanter dans plusieurs endroits. Mais tout cela pour vous dire que la vie est un cadeau. Et j'aimerais te donner ce verset, c'est dans Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, établi prophète pour les nations. » Et il y a aussi ce verset de Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les plans que j'ai formés pour toi, plans de prospérité et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Il y a aussi ce verset qui me vient, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, Jésus, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus est devenu péché pour toi, pour moi, il est mort. Ésaïe 53 nous dit ici que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, nous avons été guéris. Et aujourd'hui, je peux le témoigner que si je suis en vie, c'est parce que c'est une grâce de Dieu, c'est parce que Dieu me préserve, Dieu me garde. Et vous savez, il y a ce verset qui dit aussi « Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. » Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que j'ai fait une expérience incroyable. Ça s'est passé il y a à peu près 1 mois. Je passais sous ce tunnel et vraiment, je devais peut-être être gravement malade ou peut-être même être mort. Mais Dieu m'a prouvé qu'il gardait mes pas, qu'il me voyait, qu'il me sondait, qu'il connaissait tout de moi et qu'il me protégeait à chaque moment. Et je déclare sur vos vies, et je vous invite à lire le psaume 23 et le psaume 91. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Chaque jour est un nouveau jour pour te louer, mon Dieu d'amour. Ce rendez-vous est précieux pour nous deux. Je me confie en ta parole. Tu me réponds et me consoles par des mots qui résonnent en mon cœur. Seigneur.